Je soutiens ce mouvement parce que, vous savez, depuis plus d'un an maintenant, nous disons à l'Assemblée, donc dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, par interpellation des ministres, mais aussi des collègues de la majorité, pour leur dire attention, ne soyez pas violents dans ce que vous faites. Vous avez supprimé les contrats aidés de façon violente, c'est pas bon. Vous avez supprimé les allocations logement de façon violente, c'est pas bon. Vous diminuez les accompagnements des personnes les plus fragiles, je pense aux petites retraites, c'est pas bon. Et nous répétons, et nous sommes dans notre fonction. Et il y a globalement une majorité qui ne veut pas entendre parce qu'elle croit qu'elle a complètement raison sur sa ligne politique. Aujourd'hui, les gens sont exaspérés, n'en peuvent plus pour beaucoup d'entre eux, et les mesures sur le carburant en particulier qui sont proposées par le gouvernement aujourd'hui est un point un peu de tension, mais qui a toujours été de tension. Pourquoi? Parce que quand on touche au carburant, on touche au pouvoir d'achat. Dès le début, j'ai dit que je soutenais cette mobilisation, que moi-même personnellement je vais agir de façon à boycotter la consommation de carburant à La Réunion. Je n'utiliserai pas mon véhicule ce samedi, j'irai pas dans une banque, j'irai pas dans les grandes surfaces, mais si j'ai quelques petits achats à faire chez le boutiquier du coin, chez le marchand du coin, au marché forain, à la boutique de la rue d'en face, chez les petits commerçants qui eux aussi ont des problèmes de pouvoir d'achat. Donc voilà, après si je dois être sur le terrain dans la rue avec les gens, eh bien j'irai dans la rue parce que je suis en phase totale avec les revendications portées par les uns et les autres. Bien naturellement, j'y serai. C'est une mobilisation citoyenne. Nous sommes représentants de la population, nous devons y être et nous devons accompagner évidemment la population. Nous devons écouter ces revendications, faire passer les messages une fois qu'on les a écoutés, puisque nous sommes tous responsables. Et certaines collectivités, l'État et évidemment celles ou ceux qui peuvent augmenter les taxes ou baisser les taxes, nous devons faire remonter les revendications de la population aux collectivités et à l'État.